Edgar Passat, un jeune homme qui est passionné des échecs, a écrit au Devoir pour dire est-ce que les échecs, qui une sorte de boxe intellectuelle selon lui, devraient être acceptés aux Jeux olympiques. On en parle avec Richard Bérubé, directeur général de la Fédération québécoise des échecs. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. Est-ce que les échecs devraient être acceptés aux Jeux olympiques? Oui, ben écoutez, je pense que oui. Il y a eu quelques tentatives de fait à ce fait. En fait, 1920, les Jeux olympiques qui arrivent à Paris seraient peut-être une bonne occasion d'intégrer les échecs, étant donné que la Fédération internationale des échecs va avoir 100 ans en 2024. Puis il me semble que les planètes sont alignées là, pour que les échecs soient incorporés, à tout le moins comme jeu de démonstration ou sport de démonstration aux Jeux olympiques. Oui, mais s'il y a les échecs, pourquoi pas le bridge? On s'attend que les Jeux olympiques, ça soit pour le sport. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, peut-être que c'est ce qui fait que le CIO hésite. Ils veulent peut-être pas ouvrir la porte là, pour le bridge, le Scrabble, le backgammon et tous les jeux de table. Mais bon, les échecs ont fait quand même leur preuve que c'est un jeu autrement compétitif. Il y a des bourses, il y a des titres. Vous avez des titres de grand maître, de maître international. Vous avez une cote aussi, un système de classement qu'on appelle le système ELO. Ça établit un peu la performance des joueurs, évalue la performance des joueurs. Il n'y a pas nécessairement ça dans les autres jeux de table. C'est vrai. En plus, ça a une histoire incroyable. Je veux dire, ça remonte à la nuit des temps, là. Oui, on pense que ça remonte à Alexandre le Grand, donc à peu près 2000 ans, 1500 ans à peu près. Ouais. Donc, oui, tout à fait. Bon. Et c'est universel, hein? Je pense pas que le bridge est universel. Les échecs, ça se joue aux quatre coins de la planète, non? Oui, c'est d'ailleurs pour les Jeux olympiques, c'est un privilège, pas un privilège, mais c'est une règle. Il faut que ce soit joué dans au moins 3 des 5 continents ou des 6 continents, ça dépend comment on voit la chose. Les échecs, c'est partout. Je pense que c'est la deuxième plus... Si les échecs étaient un sport, ce serait la deuxième plus grosse fédération sportive après le soccer, en termes de participants. Ah, quand je ne savais pas. C'est énorme, c'est gigantesque. Bon, ceci étant dit, Edgar Passat, il va de sa passion pour les échecs en nous disant que même au niveau du corps, c'est aussi un jeu exigeant parce que le rythme cardiaque augmente, la sudation, et qu'un joueur professionnel perdrait du poids. Il cite Anatoly Karpov qui aurait perdu 10 kilos en 48 parties échelonnées sur 5 mois. Est-ce qu'il va un peu fort là ou il a raison? Oui, ce tournoi, ce match, c'était le championnat du monde de 1984, je crois. Il y avait... entre les deux joueurs, il y avait une animosité énorme entre Kasparov et Karpov. On voit maintenant où en est Kasparov là, avec la Russie. Ça a joué beaucoup, ça. Vous savez, les échecs, c'est beaucoup d'énergie nerveuse. Beaucoup d'études ont démontré que, si on place des diodes là, sur un joueur, ses pulsations cardiaques vont beaucoup évoluer durant une partie. C'est ce qui fait qu'on peut perdre du poids. Et donc, c'est pas faux ce qu'il dit. On peut perdre du poids dans une partie d'échecs. À savoir combien, là, c'est une autre histoire. Il y a une évocation qui est faite. C'est amusant, ça, parce que dans presque tous les sports d'extrême performance, là, ceux qui mettent le talent... tu sais, c'est pas une équipe, là, c'est juste ton talent ou tes compétences ou ta nature brute là, qui s'exprime, comme la course ou le vélo, ou le ski de fond ou la nage. Il y a dans ces sports-là de la tricherie, il y a du dopage. Et il semblerait qu'aux échecs aussi. Oui, on parle dans ce cas-ci de dopage électronique, parce que vous savez maintenant que le meilleur joueur au monde n'est plus un humain. Le meilleur joueur du monde, c'est un ordinateur. Il y en a de différentes sortes, là. Le plus fort s'appelle Stockfish. C'est un programme qu'on appelle une application pour jouer aux échecs. Puis, il est rendu à plus de 3000 de cotes. C'est sûr que si vous avez ça sur votre téléphone, puis vous allez aux toilettes, puis vous pouvez tricher. Fait que maintenant, dans les tournois d'échecs de haut niveau, on passe les gens au détecteur de métal comme si on rentrait dans un avion. Dans un avion, on est rendu là. Effectivement, à cause de la tricherie, il faut prendre des mesures pour empêcher ce type de dopage. Il y a été beaucoup de questions là, de Carlsen Niemann en disant qu'il se serait introduit dans le corps un vibrateur qui lui permettrait de savoir... on dira pas où, mais... C'est ça. Est-ce que c'est vrai?
Ben, écoutez, on n'a pas vérifié, mais si on passe au détecteur, ça semble être le cas, n'est-ce pas? Oui. Mais bon, écoutez, c'est pas évident. Il y a plusieurs personnes là, qui voient des missions impossibles un peu partout. Là. Mais c'est parce que les gens semblent dire que sa progression a été beaucoup trop rapide, beaucoup trop soudaine pour que ça puisse s'expliquer juste par un éveil soudain, là. Oui, mais écoutez, aux échecs, la progression, ça peut se manifester d'un coup sec. Hein. Tout le monde a droit à son 15 minutes de gloire, comme on dit. Ah bon, OK. Et, je pense que, bon, moi j'en prends et en laisse de ce côté-là, à savoir si c'était vraiment un tricheur. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une progression assez soudaine. Mais j'ai l'impression que Carlsen, qui jouait contre lui, était un petit peu frustré du fait que, bon, ce joueur-là l'avait battu là, dans une partie. Donc, même le champion du monde peut avoir un mauvais jour. Hein? Ça arrive. Donc, tout à fait. Bon, ben écoutez, on va suivre ça. On va suivre ça avec intérêt. Là. Ça serait le fun. Je suis sûr que ça attirerait. Moi, une des raisons pour lesquelles je me dis que c'est pas impossible, c'est que je pense que ça attirerait une popularité extraordinaire. Les gens voudraient vraiment savoir. Parce que, contrairement à d'autres sports, tu n'as pas besoin d'être une puissance. Là. Il suffit. Tu sais, c'est un plateau avec des jetons. Là, ça coûte 15$ là, pour s'équiper. Ça coûte pas cher. Oui. C'est extraordinaire. Moi, je pense que ça aurait une résonance à travers le monde. Oui, et puis vous savez que si les échecs étaient un sport olympique, ça serait la deuxième, je crois, si je ne m'abuse, discipline olympique où les femmes pourraient jouer sur le même palier, dans la même épreuve que les hommes. Ben oui. Je vous mets au défi de trouver l'autre. Attendez que je réfléchisse. Non, je ne sais pas. C'est l'équitation. Ah, ben oui, OK. Ben oui, bien sûr. Effectivement. Bon, ben écoutez... Ça serait un plus. Hein, c'est clair, il y a beaucoup de plus. On vient d'en trouver pas mal, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bérubé. Merci. Richard Bérubé, directeur général de la Fédération québécoise des échecs. C'est drôle, des fois je lis pendant que je parle, je lis un peu ce que vous m'écrivez. Et là, il y a pas mal de gens qui nous disent d'en revenir avec le nom Cheval. Je disais, le maire de Saint-Hilaire s'appelait Cheval, mais il dit, actuellement, c'est pas Marcel Leboeuf, c'est quand même pas si loin que ça. Donc, c'est tout à fait possible. On me parle d'un cheval aussi qui a été Pierre Vert Cheval, qui était un grand joueur de football. Donc, une autre personne qui m'écrit, on ne dit pas « ça s'avère vrai ». On dit tout simplement « ça s'avère ». Pas besoin de rajouter « vrai ». À demain, tout le monde.